Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la réception que j'ai eue ce matin. Le facteur est passé et il m'a mené un petit colis. Voilà, donc on va découvrir ce qui se cache dans le colis. Alors pour une fois, il n'y a pas plusieurs choses, il y a juste un item, on va dire, un objet concernant Dragon Ball Z. C'est parti, on va découvrir ça ensemble. J'avais déjà préouvert le carton pour qu'on puisse découvrir plus rapidement ce qui se cache à l'intérieur. Alors la personne qui m'a envoyé le colis a été très soigné puisqu'il a mis l'item en question, enfin l'objet, dans une boîte à... c'est pas une boîte à chaussures, mais une boîte épaisse, cartonnée. Donc du coup, je suis assez content puisque ça protège bien l'objet en question. Et je vous conseille de faire pareil quand vous avez des objets fragiles, notamment des pièces cartonnées, des box ou des white box, qui seraient susceptibles d'être écrasés avec le poids des autres colis par les manutentions de la poste. Voilà. Superbe initiative. Voilà. Hop. Et voilà ce qui se cache à l'intérieur. Il s'agit de la box Grand Combat, part 2. Hop là. Donc je vous laisse admirer le visuel. Pour ceux qui la connaissent pas, pour ceux qui la connaissent déjà, voilà, vous l'avez en direct live sur la vidéo. Donc une superbe box part 2 de Grand Combat. Vous pouvez voir qu'elle est en bon état, que c'est vraiment un item d'exception, assez rare, on va dire, pour un objet de cette ancienneté, on va dire. Voilà. Donc je vais vous montrer en fait comment est constituée la box, puisque celle-ci est vide bien sûr, mais j'ai préalablement, avant de faire la vidéo, j'ai essayé de faire un petit peu la reconstitution de la box quand elle était pleine. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Hop là, donc je vais vous montrer ça. Donc la box part 2 et en fait la première box de la série Grand Combat. Je vous explique pourquoi avant de vous ouvrir la boîte. C'est parce qu'en fait, chez Bandai, ils avaient confondu un petit peu les collections. Ils avaient mis une première box qui correspondait en fait au Cardass FR, à la première part qui en fait comment dire qui correspondait qui devait être la part du grand combat en fait, voilà. Malheureusement ils se sont trompés, ils se sont quand même aperçus de l'erreur et ils ont continué donc les box en mettant donc les séries grand combat, et du coup ça commence à la numéro 2. La première c'est la numéro 2, voilà. La box part 1 des Cardass FR est noire. Dans une prochaine vidéo, on vous montrera toutes les box Cardass françaises, notamment la numéro 1 Cardass FR et puis toutes les autres box qui suivent. Il faut savoir que la prochaine qui suivra, la part 3, est du même format, c'est-à-dire horizontale comme la première et la deuxième. Les autres box seront donc à la verticale. Ça, on vous le montrera dans la vidéo prochainement. Là, cette vidéo, c'est une vidéo réception. Je vous montre l'objet que j'ai reçu. Et on va découvrir la composition, puisque j'ai un petit peu reconstitué avec ce que j'avais, la box, ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc il faut savoir qu'à l'intérieur, il y avait tout simplement, donc je vous montre comment ça s'ouvre, voilà. Là en fait, ça se prédécoupe et en fait ça se plie sur soi-même de façon à ce que les personnages soient en présentoir dessus. Et en fait, vous aviez, pour les buralistes français, vous aviez la règle du jeu correspondante à la série. Donc, je vous montre un petit peu la règle du jeu, hop, comment elle est. Donc elle est pas facile à trouver, mais de temps en temps on en voit passer. Voilà, je vous la montre pour ceux qui l'avaient jamais vue. Hop, celle-ci est pas toute neuve. Et vous voyez, vous avez toutes les compositions des cartes, enfin comment ça fonctionnait, les levels, tout ça.
Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième page qui montre en fait que vous avez un double pouvoir, des cartes cachées, hidden prisme, double prisme, etc. La façon de jouer, donc les méthodes de jeu, etc. Et ça continue jusqu'à la fin, voilà, avec une illustration de Sangwan qui est sympa. Voilà, voilà, donc c'est vraiment un livret sympathique qu'il faut avoir dans sa collection pour les fans de Cardass Grand Combat. C'est un item à avoir chez soi, voilà. Donc je vais vous montrer comment se composait la box. Donc il y avait ce livret, hop, et il y avait à l'intérieur, bien sûr, les boosters. Si je dis pas de bêtises, il y avait 30 boosters à l'intérieur, donc 3 x 10, puisqu'il y a 3 compartiments, en fait, dans les box horizontales, pardon, il y avait 3 compartiments de 10 boosters. Donc on va prendre un booster au hasard, le premier, hop, voilà. Donc ça c'est un booster de la série qui illustre la même illustration, enfin c'est les mêmes couleurs on va dire de la box. Voilà, c'est un petit peu les mêmes couleurs qui représentent une carte, donc une carte prisme de la série. Et en général, voilà, on a toujours des illustrations de la série. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Il faut savoir que on devait vendre à l'époque dans les bureaux de tabac, les buralistes devaient vendre un booster, la somme moyenne de 10 euros maximum, 10 francs pardon, parce qu'on était en francs, hein, excusez-moi, 10 francs maximum. Donc un booster était vendu. Donc ça vous donnait un ordre d'idée à quel prix pouvait revenir une box. Après, il faut savoir que les buralistes les avaient moins cher forcément puisque ce sont des commerçants. Donc une box grosso modo c'était 30 x 10 euros, voilà, donc 300 euros une box. Et 300 francs pardon, 300 francs une box. Et oui parce que on n'est plus en francs même. Voilà voilà, mais écoutez j'espère que cette petite réception vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos de Cardass Grand Combat et d'autres produits dérivés Dragon Ball Z. Merci à vous.